Salut la planète, salut les gens, salut la famille, salut les amis. Voilà. Ben voilà, je me présente, je m'appelle Laurent, Lolo pour les intimes, bien évidemment. Mais attention, il n'y a que les intimes qui ont le droit de m'appeler Lolo. Voilà. Donc c'est ma toute première fois que je fais un vlog concernant tous mes voyages, parce que bon, dans ma profession, je suis appelé à voyager relativement souvent. Et cette fois-ci, c'est la toute première vidéo que je fais. Cette fois-ci, je vous amène dans une ville qui est fantastique, étrange par moments et vraiment surprenante. Le titre de ma vidéo que vous avez pu voir sur la miniature. Donc j'ai fait partie à un moment donné de ces 40 millions d'habitants qui peuplent la ville de Tokyo. Et je vous amène pour une petite escapade à travers cette ville et mon ressenti et quelques petits tuyaux aussi que je pourrais vous dire pendant toute cette vidéo. Je suis resté que dans le quartier de Shinjuku. Alors attention, je ne suis pas allé pour aller faire du tourisme, quoique par moment j'ai choisi de prendre un petit peu de temps devant moi et découvrir Tokyo. Je suis resté que sur le quartier de Shinjuku. Ah, il y en a qui vont me dire, ah, la classe, Shinjuku, hein, c'est comme Ginza, c'est vraiment les quartiers très huppés, enfin, bon, peu importe, ça je m'en fiche royalement, hein. Mais en attendant, voilà, je suis resté que sur le quartier de Shinjuku pour pouvoir travailler, et étant donné que moi, j'ai organisé un événement sur le Kabukicho qui se trouve justement à Shinjuku. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour avec moi. C'est une invitation au voyage et je vous amène sur Shinjuku, puis Kabukicho et après je vous enverrai sur la fameuse Shibuya. Alors soyez indulgents, je n'ai pas le matériel adéquat pour faire vraiment du montage de la superbe vidéo. Pour l'instant je fais ça avec mon smartphone. On verra suivant l'évolution de ma chaîne. Et c'est vrai qu'un petit coup de pouce, ce serait le bienvenu. Et de manière à ce que par la suite je puisse m'acheter du matériel adéquat pour pouvoir faire de belles vidéos. D'autres projets sont en cours, j'ai Bangkok aussi sur la liste, ainsi que la Corse, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, même notre pays, même si la Corse est quand même assez particulière dans son statut, notre pays regorge aussi de beauté et de choses surprenantes. Allez, c'est parti, sans plus attendre, je vous embarque dans l'avion et on va faire ce voyage ensemble sur Tokyo. Ça a été long, mais je suis arrivé. Voilà. Je suis sur l'aéroport de Haneda, terminal 1. Ici vous avez le monorail, ce qui vous mène directement en ville et tout. Je vais aller prendre ma petite carte Sulka là, qui va me permettre de mettre des fonds dedans de manière à pouvoir assurer mes transports. Et aussi aller faire des tours à comment ça s'appelle, à 7-Eleven dans les combini, parce que ça marche, c'est valide aussi. Voilà, je suis un peu fatigué. Là, je vais me rejoindre le quartier Shinjuku. Mais bon, le check-in il est à 3h. Quelle heure là? Ah ouais, il est passé 10h. Ça va être long. Sachez qu'il fait super chaud. Il fait super chaud. Allez, je vous embrasse à tous. Voilà, mais voilà, sain et sauf au Japon, à Tokyo. Alors les amis, famille, je suis toujours encore à Haneda. Pour la simple et bonne raison, c'est que le check-in de l'hôtel se fait à 15h, donc j'ai un petit peu de temps devant moi, puis ça me permet de boire un bon petit café. Bon, un petit peu cher quand même, 450 yens, ça fait dans les 3 euros. Mais surtout, c'est pour vous parler d'un petit tip, si en cas vous avez l'intention d'aller au Japon. Ça c'est vraiment sympa, c'est cette carte magique. Voilà. Bon, magique dans le sens où on alimente mon argent à l'intérieur. Donc moi en l'occurrence j'ai fait une carte à 5000 yens qui me permet de prendre tous les transports. Bon évidemment pas les taxis, mais au moins les transports, le métro,
le train de banlieue et vous balader sur Tokyo. Donc ça c'est vraiment efficace. Qui plus est que, avec ça on peut aller faire des courses au 7-Eleven. Vous savez les combini, ce qu'on appelle les combini, c'est toutes ces petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Vous avez besoin de clopes, vous avez besoin de bière, vous avez besoin d'acheter un bon bento pour manger. Et ben voilà, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est comme une carte de crédit si vous voulez, mais bon, à chaque fois, passez au scan et ça vous débite l'argent quand vous faites des courses, quand vous prenez un ticket pour partir. C'est quand même plus pratique parce que si vous commencez à vous balader dans Tokyo et acheter ticket par ticket par les métros, sachez qu'il y a quand même 4 compagnies différentes, donc à chaque fois vous payez un surplus. Et ça c'est pratique parce que vous n'avez plus qu'à au portique à la faire scanner, ça vous débite l'argent et c'est des prix abordables. Voilà, ça c'est le multipass Lilou Dallas. Sur ce, là je finis mon café, je vais aller prendre peut-être le monorail pour aller à Shinjuku et aller à mon hôtel, parce que finalement ça y est, j'en ai trouvé un autre à côté, j'avais pris pour 2 nuits. J'ai trouvé un autre à côté, pas loin du parc, pas loin de la gare de Shinjuku, et c'est vraiment sympa. Bon, ça paye pas de mine, je m'en tape complètement. De toute façon, je suis pas là pour faire du tourisme, je suis là pour travailler. Donc, la plupart du temps, je vais rester à cet hôtel et travailler parce que je commence à avoir des réservations pour l'événement du 27. Sur ce, je vous embrasse tous et merci de me soutenir. Et moi, je suis bien content de vous faire partager toutes mes belles petites aventures. Allez, je vous embrasse et je vous aime tout fort. Bye bye. Ambiance gare, celle de Haneda. Et ici, voilà, mon prochain train il arrive à 14h27 pour aller à Shinagawa. Je change à Shinagawa pour après aller sur Shinjuku. C'est marrant, mais il y a une petite musique quand le train il arrive, c'est vraiment sympa. Puis il n'y a pas, vous savez, dans les portiques, c'est pas comme dans les métros en France ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de portique qui vous ferme si vous n'avez pas payé ou si vous n'avez pas passé votre carte. Ah non, ils s'en fichent. Je pourrais prendre le train en fraude, mais bon, ça se fait pas trop quand même ici. Voilà, allez, c'est parti pour aller à Shinagawa. Shinagawa, je change pour aller à Shinjuku. Super. Le train, c'était marqué en gros Shinagawa. On me dit oui, c'est Shinagawa, mais non, je me retrouve dans une station, la Day Monde, là, je sais pas quoi. Qui fait que j'étais un petit peu perdu parce que le train il allait s'aventurer un petit peu plus à l'opposé de Shinjuku. Et finalement il y a un gentil monsieur là avec sa casquette style vraiment chemin de fer quoi. Il m'a dit ouais, va sur la plateforme 4, tu peux prendre le métro, qui t'amènera directement à Shinjuku. Bon ben voilà, je suis sur la ligne. Alors regardez, c'est très spécial au Japon, c'est un truc qu'il faut respecter. Ça se fait beaucoup en Thaïlande, je l'avais fait. J'avais un portique ici. Et dans ce portique, quand vous attendez le train, il suffit simplement d'attendre sur les côtés, de manière à ce qu'on puisse laisser passer les gens sortir. Donc voilà, ça c'est un minimum de respect. Une fois que les gens sont sortis, on peut effectivement rentrer. Petite comment dire, leçon de respect. C'est comme ça au Japon. Et puis dans les trains, on ne parle pas, on ne crie pas ou quoi que ce soit. On reste tranquille. On fait silence parce que bon, la plupart des gens au travail sont fatigués et tout. Et là, je pense que voilà, là il y a mon train qui arrive. Et voilà. J'espère ne pas planter. Il m'a dit plateforme 4. Hein. Je suis sur la plateforme 4. Amis, hein, c'était plutôt laborieux, mais voici, ça y est. À Shinjuku. Ah, ça a été un petit peu galère pour trouver le truc. C'est un peu spécial les adresses. Il n'y a pas de nom d'adresse ou quoi que ce soit. C'est que des numéros. Hein. Voilà. Donc finalement, Google est mon ami, donc j'ai réussi à trouver le petit hôtel en question, qui est juste voilà, dans la petite rue que vous voyez là, voilà, la toute petite rue. Et justement, la première chose que j'ai détectée, c'est un restaurant où il fait des ramen. Et je vais me ramener moi aussi. Alors Shinjuku, c'est un très très grand quartier qui est quand même assez connu. Et dans ce coin-là, c'est Kabukicho, c'est un quartier bon un petit peu olé olé pour les bords. Ben oui, mais c'est là que je fais mon événement d'ailleurs. Voilà, parce qu'une soirée burlesque, costumée, enfin genre cosplay, gothique, Lolita gothique, enfin tout dans cet aspect-là. Et bon voilà, ce qui est bien, bon, on a un 7-Eleven qui est pas loin.
là, c'est certain que je vais aller me caler une petite bière. Bon. Donc c'est pour vous présenter un petit peu après, c'est un peu plus grand quand même. Ici, vous avez la gare qui est plus loin. Ici. Alors, sachez que quand le petit bonhomme il est vert, vous pouvez traverser. Quand le petit bonhomme il est rouge, hein, ça on connaît la combine, on reste sur place. C'est pas comme les Français qui traversent, ils en ont rien à foutre. Quoique j'ai vu quelques Japonais tout à l'heure le faire. Après voilà, c'est tout dans le respect. Je veux dire, moi normalement je devrais pas fumer dans cette rue, mais par contre dans les petites rues, oui on peut fumer. Donc je m'écarte aussi un petit peu. Et je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Présenter la petite rue là où pour l'instant j'ai pris le premier hôtel. Après le deuxième, ben, ce sera 9 jours. Je resterai sur place, c'est juste au parc, qui n'est pas très loin non plus à vol d'oiseau. Voilà. Et donc aussi c'est pareil pour la cigarette. Faites pas comme les trous de cul qui balancent les mégots par terre. On n'est pas là pour le salir, on est là pour donner le bon exemple. Même s'il y a eu des trous de cul de mange la marne qui ont fait des vidéos pour amuser la galerie et se faire un tas de pognon. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont souvent sur YouTube ou TikTok de mes deux là. Et qu'ils ont foutu une mauvaise réputation notamment à la communauté française et à la communauté étrangère et américaine aussi par la même occasion. Voilà. Bon, allez, moi je vais chez 7-Eleven. Ça c'est bon, 7-Eleven classique, ça ressemble un peu comme en Thaïlande. Ce qui est bien, vous pouvez, voilà, vous avez des plateaux, vous avez des bento différents. Vous avez même des sushis, etc. Donc vous pouvez manger à toute heure. Voilà, c'est des petits bento avec les tomates, salade et tout. C'est vraiment sympa. Et bien sûr, il a fallu que je vienne au Japon pour boire une bonne açaï. C'est la bière la plus connue du Japon. Vous avez une bonne sélection de boissons. Il y en a pour toutes les couleurs. Il y a des trucs que par contre il faut faire super attention. Surtout quand on ne boit pas d'alcool, il y en a certains qui sont alcoolisés, donc il faut faire vraiment attention. Voilà, voilà un comédie. Konnichiwa, konbawa, hop, fini la vidéo. Je pense que je le mérite quand même. Voilà, voilà. Ça c'est du ramen. Là ça rigole pas. Ouh là là. Et en plus, tiens, je vais goûter cette bière, c'est la bière de Sapporo. On va voir si elle est bonne. Elle a une jolie couleur. On va tester ça. Hein. Voilà, un petit repas pour, allez, grosso modo 12 euros. Pour 1000 yens, c'est 6 euros. Allez. Après, on fera pas de folie quand même. Hein. Mais bon, voilà, je vais me régaler. Je vais manger ça, je vais plus avoir faim, quoi. Voilà, pour manger la ramen. Voilà. On prend les nouilles. Voilà. C'est une bonne série. Pas la bouche pleine. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on mange le ramen. C'est trop bon. C'est super bon. Un petit peu cher, mais super bon. Et en plus, la bière Sapporo elle est excellente. Le point important, c'est les baguettes. C'est important à le souligner. Il y a quand même certaines règles, certains préceptes qui sont des préceptes de respect. Il y a des manières d'utiliser les baguettes. Normalement, quand on sert des baguettes dans un restaurant, en général, les baguettes japonaises sont, liées. Voilà, elles sont liées là, vous cassez et vous servez. C'est pour prouver que les baguettes n'ont jamais servi. Voilà, bon, c'est peut-être pas le cas parce que là, c'est des baguettes qui étaient déjà dans un pot. Alors, un truc aussi pareil, bon, si vous êtes tout seul, ça, vous en avez cure, ok, faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes accompagné, surtout avec des Japonais, ne jamais laisser ces baguettes enfoncées dans la nourriture, principalement le riz. Parce que déjà le riz c'est quand même sacré. De toute façon, ils ont beaucoup de choses sacrées hein, sur la nourriture, surtout sur les esprits et tout. Un peu comme en Thaïlande, quoi. Les esprits, on les appelle les yokai. Ou les gami. Enfin, je ne sais pas si je dis gami ou kami. Mais toujours est-il que voilà. Il ne faut jamais laisser
quand on est avec des Japonais, il ne faut jamais laisser les baguettes enfoncées dans la nourriture et principalement le riz parce que je crois que ça a un rapport avec les morts. Donc c'est pas très poli hein, quand même. Mais bon, ça va pas changer le goût de la nourriture. Nous on fait comme ça, ben, on mange. Si vous disiez que c'est un vrai délice, franchement c'est une petite table que je vous recommande. Ça paye pas de mine, hein, parce que regardez, une grande table, une espèce de grande table familiale comme ça et tout, vous avez le coin de cuisine et tout. C'est vraiment sympa. Carmette est dehors, elle est trop marrant. Il parle un peu le français d'ailleurs. Très rare au Japon. Bon et sur ce, je vous souhaite bon appétit, comme on dit en thaï. En japonais, et après avoir rempli son ventre un bon ramen bien costaud, hein, pourquoi pas aller faire un tour dans un lieu incontournable de Shinjuku, c'est-à-dire Kabukicho. Ouais, ensemble, j'avais rencontré un Français. C'était super sympa, on a bien sympathisé ensemble et tout. On s'est dit, vu que je faisais mon événement à Kabukicho et que je voulais chercher le club là où il était, il m'a accompagné parce qu'il avait l'air de connaître un petit peu mieux que moi. Hein. Je sais que la première fois que je suis allé à Tokyo, j'étais au quartier Minoa. Du côté de la gare de Ueno. C'était la toute première fois que j'étais parti au Japon, mais ça remonte à des lustres quand même. Mais bon, Kabukicho, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Je l'ai vu, mais en long, en large et en travers, étant donné que j'avais fait mon événement là-bas sur place et tout. Même que j'étais étonné que le soleil se levait à partir de 3 heures du matin en plein mois de juin, hein, parce que là, la vidéo... ce voyage a été fait au mois de juin et j'ai vu des gens complètement bourrés, les filles qui tombaient lorsque je rentrais à la maison, donc j'étais obligé de longer la rue là où il y avait le club. Mais au Kabukicho, c'est vraiment l'incontournable. Il faut aller au moins le voir quand vous allez à Tokyo au moins une fois dans sa vie, quoi. C'est imparable le truc. Mais voilà, c'est le côté festif, nightlife, pardon, à chaque fois je fais la conversion. Il paraît que c'est un signe d'intelligence d'ailleurs. Faire voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hosts et des hostesses club, il y a des soba club. Alors je vais pas préciser parce que bon, il y a quand même des oreilles chastes pour vous expliquer ce que c'est qu'un soba club. Ok. Vous avez tout un tas de mètres café aussi. C'est tout dans le côté olé olé. Hein, vous voyez un petit peu. C'est le quartier rouge quand même. Malheureusement, on voit quand même un petit peu de prostitution dans une seule petite rue là qui jalonne jalonne le quartier. Et plein de bars, plein de restaurants, donc c'est très vivant. Ça grouille de monde de jour comme de nuit. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment à voir. Et de toute façon, on va le retrouver tout à l'heure quand je suis allé faire un tour à Shibuya. J'étais passé par Kabukicho d'ailleurs. Et c'est plein de petites surprises comme les pachinko, etc., etc. Enfin voilà, j'avais passé une bonne première soirée à Kabukicho avant de me mettre dans le jus hein, pour faire mon événement. C'était vraiment marrant et je vous fais visiter vraiment un petit clin d'œil. Commencer de nuit, quoi. Voilà. De dingue, hein. C'est blindé de gens, hein. J'ai envie de prendre les gens en photo. Non, 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 non. Alors là, je t'explique pas, c'est là qu'on va se faire harceler, n'est-ce pas hein. Tu vas passer un bon moment, un bon moment, t'as une boisson gratuite. Hein. Je sais pas, il y a une série là. Ouais. Je sais pas. Je sais rien. Mais bon, voilà. C'est là que je vais faire mon événement, hein, en fait. Ouais, bah oui.
Faudrait peut-être qu'il se réveille, le Adrien, parce que bon, il m'a dit on se voit ce week-end, mais le week-end il y a vendredi, samedi, voilà. Laquelle tu choisis, hein. Enfin, ou lequel tu choisis. Je prends Ouais. Ria, Ah ouais. Voilà, voilà. Là, ça doit être claffé de bar à hôtel et à hostess, là. Hein. Il y en a qui balancent du fric. Il y a des nanas, ils balancent. Il y a des milliers de yens. Si c'est pas des centaines de milliers de yens. Disons que bah, c'est un petit peu la jungle. Ça s'appelle Sophia 3, le truc. Ah bon, d'accord, bon. Je connais une Sophia, mais bon, c'est pas la même. Hein. Une s'appelle Roa, l'autre s'appelle Rua, Ayana et Ichika. J'ai pas dit Achiko, j'ai dit Ichika. Un truc de fou, hein. Je sais pas moi-même, l'infime petite rue, c'est rempli de bars. Tu ressors de là, t'es complètement déchiré, mon pauvre ami, hein. T'es complètement à l'ouest là. Bon, au moins c'est bien, c'est surveillé, t'as vu, il y a les caméras. Là. Il y a des caméras partout, même là-bas. Ouais. Là pareil, une petite rue. Bon là, elle fait sa star là, elle doit poser pour les réseaux sociaux, à mon avis, TikTok. Ça, c'est peut-être à faire du TikTok, ça. Il faut savoir aussi que dans ces petits bars-là, hein, quand vous rentrez, bah, c'est tellement petit que bah, on est peut-être une dizaine à se serrer comme des sardines. Hein, le truc, c'est qu'il y en a autant au rez-de-chaussée que vous pouvez monter sur les étages. Vous avez d'autres bars. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ne pas se tromper en regardant correctement les adresses. C'est marqué F1, c'est niveau 1, F2, c'est deuxième étage, F3, c'est troisième étage, bien évidemment. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on rentre dans ce genre de petit bar, hein, eh ben, il va falloir payer pour poser l'arrêt sur le siège. Voilà. Ensemble, vous louez le siège. Bon, c'est pas énorme. On va vous demander peut-être allez, un truc comme 1000 yens ou peut-être un peu moins, 500 yens et tout. Mais vous devez, pour rester assis, vous devez payer le siège. Et ça c'est assez marrant. Par contre, le petit bémol dans ce quartier, c'est que vous êtes sans cesse harcelé, et ça il faut faire attention, vous êtes sans cesse harcelé par des gens. Ouais, la plupart on les voit, c'est des gens, on les repère à 10 000. Hein. Ce ne sont pas des Japonais, la plupart du temps c'est plutôt des Nigériens, des gens qui sont venus d'Afrique. Qui se servent ça comme boulot, hein, donc ils essaient de faire de l'argent comme ça en racolant dans la rue, hein, parce que c'est du racolage, quoi qu'il en soit. Mais bon, la plupart, ils sont quand même lourds. Hein. Ils insistent. Alors, moi, j'ai une astuce, que si en cas vous allez à un kabuki-show, hein, quand vous vous faites accoster par ce genre d'individus, hein, ce sont des racoleurs, et, vous leur dites, non, moi, je travaille ici. Mais je vous garantis que ça calme. En plus, bon, là, c'était un petit peu la vérité pour moi, parce que j'allais travailler au Décabar. Donc, j'allais faire mon événement au Décabar. Donc, à chaque fois que je devais aller pour mon travail, moi, je leur disais, non, je travaille ici, t'inquiète pas. Hein. Et quand ils te demandent, ah, mais pour qui tu travailles, je travaille pour un tel. Mais voilà, ça calme. Allez, couchez, pas bouger. Allez, maintenant, on va s'offrir un petit peu de zénitude après ce petit passage un petit peu festive. Hein. Donc je vais vous faire voir quand même le parc de Shinjuku, qui est peut-être pas aussi grand que Central Park, mais qui est magnifique à souhait. C'est vraiment un havre de paix. Ouais, vous allez me dire, Tokyo c'est plein de buildings. C'est vrai que moi je préfère nettement Osaka quand même, pour ce côté-là, mais finalement on trouve quelques petites pépites là. Ça c'est le parc de Shinjuku. Vous savez, ça fait un petit peu comme le parc de Lumpini, ou en plein milieu, ou Central Park, hein, c'est le meilleur exemple. Lumpini c'est en Thaïlande, c'est à Bangkok, et on trouve des petits endroits comme ça sympas, peaceful, voilà. Mais bon, par contre, voilà, juste derrière, c'est un petit peu les immeubles. Voilà, on est un petit peu dans le quartier des affaires de Shinjuku. Alors, j'ai déménagé, je suis allé dans une piole qu'on partage avec 6 personnes. Bon, pour les 9 jours qui me restent, c'est pas grave, hein, on fera avec.
Mais bon, je vais pas en faire des éloges, je vous rassure. Mais bon, c'est propre. Voilà. Ouais, Loulou, t'as raison, c'est propre. Ça donne envie. D'ailleurs, bon, faut savoir qu'à part ici, dans le parc, il y a des poubelles. Mais sachez que dans les rues, il n'y a aucune poubelle. Donc, si vous venez sur Tokyo ou au Japon en général, amenez plutôt un sac en plastique avec vous et vous mettez vos poubelles. Aussi, petit conseil, ce serait un manque de respect de manger en plein milieu du trajet, en marchant et tout. Posez-vous quelque part et mangez ou boire quelque chose. Ben voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez vu, il y a un bouquin d'hortensia là-bas au fond. Voilà. Si vous voulez empoisonner quelqu'un, voilà. Vous avez trouvé la bonne salade. Mais bon, voilà, c'est tranquille, c'est frais. Là, je profite excusez-moi, je profite des dernières lueurs du soleil, les derniers rayons de soleil pour avoir un petit peu de fraîcheur. Parce que sachez qu'il fait super chaud. Super chaud, quoi. On le voit que les enfants sont en vacances. Mais non, pas du tout, c'est pas fini. Sachez que la saison des écoliers commence en avril, au moment du sakura, c'est-à-dire les fleurs de cerisier. Et ça finit l'année d'après, en avril pareil. Donc en été, ils ont quelques vacances, mais ça dure pas très longtemps. Hein. Vous savez que là, les enfants, ils ont fini l'école, ils se réjouissent. Ils vont aller faire du skate et tout. Voilà. Petit arbre de paix, ça fait du bien quand même. Un petit peu de verdure. Alors par contre, ouais, faut pas qu'il y en ait qui me tombent sur la tête. Hein, voilà. Ici, ils sont en approche pour se poser à l'année-là. À mon avis, en l'occurrence, je crois que c'est un Japan Airlines. Qui est en train de passer au-dessus de notre tête. Vu la configuration, il va se poser dans pas longtemps. Voilà. Quand on sort du parc, petit dernier rayon de soleil. Alors, sachez que c'est surprenant parce que le matin, le jour se lève à 4h du matin. Je peux vous le dire parce qu'en ce moment, avec le jet lag, traduisé par décalage horaire, je me réveille droit comme un i, 3h, 4h du matin. Et après, j'ai du mal à me rendormir, qui fait que je me lève à 11h. Bon, c'est très difficile. Hein. On est à quand même 7 heures de différence. Et c'est vraiment dur. Voilà. Ça, c'est l'aile gauche du parc. Je vous avais montré, nous avons une vue sur Shinjuku Tower. Le Twin Towers. Non, on va pas être cynique quand même. C'est un petit peu sorti de ma tanière parce que bon, ça a été quand même intensif, beaucoup de boulot concernant la préparation de l'événement. Là, il me semble que c'est un dojo et ça, c'est un temple Shinto. Donc, je vais pas trop m'approcher et prendre des images parce que bon, c'est moins pour respecter la culture japonaise. Donc, je peux pas me permettre. C'est pas un peu comme dans les temples, un petit peu ouverts où on peut prendre quelques photos. Ici, on est dans un temple Shinto et non pas bouddhiste. Donc voilà, ça fait un contraste quand même entre la pagode et les immeubles de Shinjuku. Et là, je m'en vais direction une mission qui, j'espère, va vous émerveiller parce qu'il y a la possibilité de monter sur le dernier étage de la tour du gouvernement Shinjuku. Je prends pas les gens en photo, désolé. Je sais pas s'il y a un passage pour passer. Mais bon. Il est vraiment pas beau. On devait avoir des orages, non, mais on a eu quelques bonnes pluies. Mais bon, c'est sympa. Hein. Ce parc, il est quand même grand, hein. C'est insoupçonné. Mais bon, quelques salades un peu bizarres. Donc, c'est ma scène. Je veux dire pardon. J'ai rien entendu, si j'en ai rien à foutre les taux. Je te balade. Bon, voilà. Il va falloir que je fasse un petit peu le tour. C'est marrant que les gens ils promènent leurs chiens ici. J'espère qu'ils vont dire qu'ils vont nettoyer quand... Mais bon, c'est vrai quoi. C'est la différence avec la France. Vous n'avez pas trouvé une seule merde de chiens dans les rues. C'est un truc de fou, même les plus petites. Franchement, j'admire leur propreté et franchement, je m'y fais bien. Donc voilà, un petit visu sur la tour du gouvernement. Alors, elle fait 220 mètres et je vais voir si j'ai la possibilité de monter
à l'observatoire. Mais bon, je pense pas que j'aurai des chances de voir le mont Fuji, hein. Avec le temps qu'il fait, c'est dégueulasse. Allez, on se retrouve dans l'immeuble. C'est contrairement à chez nous, quand on a des grosses canicules, bon maintenant on appelle ça canicule dès qu'il fait 32 degrés, hein. Je ne vais pas polémiquer sur l'histoire. Bon, on a eu des coups de chaleur, moi je me rappelle quand on était petit, qui était plus... Bon, parlons pas de la France s'il vous plaît. Là je vous parle du Japon. Ce qui est bien, c'est que dans le parc, ils ont aménagé comme une sorte de pool, là, comme ça. C'est même pas une piscine, c'est de manière à ce que les gens puissent se rafraîchir. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les étés sont très chaud. Alors je ne vous parle pas de septembre-octobre, là où il commence à avoir la saison des typhons, mais pendant la période juin, juillet, août, il est fait super chaud. Donc là pour l'instant elle n'est pas ouverte parce que je suis en train de voir qu'ils sont en train d'arranger, enfin de refaire un peu le parc. Donc il y a des petits peu de chantiers de partout, hein. Et ils ouvrent ce parc là pendant l'été, enfin ce pool pendant l'été, de manière à pouvoir se rafraîchir, que les enfants puissent se rafraîchir. Voilà. Et ça, c'est pas idiot. Je pense qu'ils devraient faire la même chose un petit peu en France. Par chez nous, ça y est, je reviens à la France. Je sais pas, il y a un truc qui est marqué sur l'arbre. C'est marrant. Donc voilà, vous avez vu, il y a des grenouilles. Arrêtez de le dire parce qu'il y en a qui connaissent que dans la famille, mon surnom c'était la grenouille. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et là, vous avez aussi, par exemple, une belle flaque d'eau. Je crois qu'il a quand même plu, là. Là, vous avez ici un truc pour les enfants. Il y a tout qui est aménagé pour les enfants. Et ça, je trouve ça super bien. Ah, bien évidemment, les avions qui se passent à Haneda passent au-dessus de Shinjuku. Ouais, je vois pas ce que c'est. Il dirait Boeing 787 plutôt. Non, même pas, c'est pas 787. C'est un 737. Et voilà, vous avez ici l'emplacement du jardin d'enfants. Avec cette baleine, on va s'y approcher d'ailleurs. On se trouve au pied de la tour. Regardez-moi. Je vais m'envoyer au 7e ciel. Je sais si c'est pas au 42e, parce que vous êtes peut-être pas loin de 50 étages. Et vous voyez la tour là? Là. C'est tout là-haut que je vais monter. Là-haut. Comme ça on aura une belle vue sur à 360 degrés, je suppose, sur toute la ville de Tokyo et son agglomération. Désolé pour la qualité de l'image, il fait pas assez de lumière, c'est un petit peu triste. Alors j'espère que c'est pas du mytho là, ce qui était marqué sur le site internet, qu'on pouvait, que c'était gratuit, qu'on pouvait monter. Il y a plein de trucs assez intéressants parce qu'on peut, avoir des trucs vraiment à tout petit prix, etc. On dit Tokyo c'est une ville qui est chère, mais c'est certain. Alors, quand je vois des touristes sortir de l'immeuble, c'est que c'est une bonne nouvelle. Allez. C'est un immeuble administratif, hein. Ils appellent ça l'immeuble gouvernemental de Shinjuku. Alors Shinjuku, sachez que même si ça reste dans Tokyo, ça reste quand même une préfecture, enfin une ville. Sumimasen. Et déjà, voilà, une grande surprise, c'est que voilà, c'est très propre. C'est fascinant. Et vous avez plusieurs niveaux ici. Vous avez les escaliers qui mènent, je pense. Ils mènent au métro. Hein. Vous avez tout plein de passages. Alors, je sais pas ce que c'est, mais bon, on ira faire un tour tout à l'heure. Mais bon, elle est quand même assez exceptionnelle cette tour. C'est une des plus grandes de Tokyo. Je n'ai pas dit que c'était la plus grande, mais c'est l'une des plus grandes. On peut avoir franchement un visu sur toute la ville, fantastique. Voici au 7e ciel, enfin non, 42e étage. Ouais, il fait 42 étages, j'étais pas loin. J'avais dit entre 42 et 50. Voilà, on s'est mis une salle d'attente, enfin, une salle de relaxation. Ils appellent ça l'observatoire. Et vous allez voir que c'est quand même terrible. C'est pas la plus haute tour comme je le disais, mais c'est terrible, c'est terrible. Ah ben là vous avez une très jolie représentation de Tokyo. Hop là. Et ici, c'est l'aéroport où j'ai atterri. L'aéroport où j'ai atterri. Et nous, on est à Shinjuku, Roppongi. Ici, si je peux mettre le doigt, voilà, Roppongi ici. Shibuya, très connu ici, avec le
Travel Crossing. Alors, il y a plusieurs. On dit que c'est. Quand on voit les images, on dit que c'est vachement grand chez Boulou, là où on traverse la rue. Non, franchement, c'est tout petit. Ouais, ça me donne un effet, peut-être. Shibuya. Ouais. Ah, voilà, il y a le temple de Meiji. Alors, je pense que c'est un temple de Shinto. Et là, nous on est ici. National Stadium ici. Après, moi je sais que la première fois que j'avais été à Tokyo, c'était, je me repère, Tokyo Tower, Kabukiza, pardon, Imperial Palace. Bon, on voit pas trop, c'est pas trop indiqué, je crois que c'est plus dans ce coin-là. Là, voilà, Ueno. J'étais à Ueno, j'avais la gare de Ueno. Moi j'étais plutôt ici dans Taito, à ce niveau-là. Je sais pas, je rentre avec les doigts, mais il y a eu le temps de filmer avec le smartphone. Vous avez la fameuse tour, tu la renverses. La fameuse tour. Il y en a deux en plus. Et vous avez la fameuse tour Eiffel japonaise. Et elle est toute cool. Là aussi il y a un spot de panorama qui est vraiment intéressant. Vous avez toutes les bordures du sec. Désolé de vous dire, mais le temps est vraiment pourri. Alors, on verra pas le mont Fuji qui d'habitude émerge bien quand on prend dans l'altitude, surtout dans les buildings. Donc déjà vous avez une première vue. Alors, vous avez vu, il y a quand même 14 millions d'habitants dans cette agglomération comprise, bien évidemment. Ici vous avez une vue sur le parc de Shinjuku, celui que j'ai rapporté la dernière fois. Faut pas avoir le vertige les enfants. Ah ouais, c'est magnifique. Bah non, je dirais c'est une ville, mais bon. Mais non, mais ça reste quand même merveilleux de pouvoir presque voler au-dessus. Je pense qu'on est sur l'aile sud de l'immeuble. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de joindre l'aile nord, pardon. Hein, on voit tous les moindres détails, les petites maisons, les petits quartiers. Voilà, bienvenue sur la gouvernementale Shinjuku Tower. Une autre aile de l'observatoire. Et on fait vraiment un visu sur le quartier des affaires de Shinjuku. C'est pour ça qu'il est quand même assez prisé. C'est un des quartiers les plus chers. Voilà, avec notre vue sur le parc. Voilà, je me souviens un petit peu l'endroit où je suis. Alors normalement on devrait voir ma petite rue de ce côté-là. Voilà, là il y a le pont. Voilà, non, je vais essayer de zoomer à savoir, mais je suis par là de toute façon. Je suis par là. J'essaie de regarder si je trouve le Family Mart. C'est comme ça que je peux m'en repérer. C'est dans le coin. Alors, c'est un petit peu difficile. Normalement, ah oui, voilà, ça vous voyez l'immeuble. Hop là, l'immeuble qui est ici là. Voilà. Moi je suis juste derrière. Et on le voit vraiment pas du tout, il est petit, il fait 3 niveaux. Voilà, on a une belle vue. C'est dommage que le temps n'est pas beau. Voilà. Et bon, ça rend un bel effet quand même. C'est un petit monument qui siège à l'immeuble du gouvernement. Hein. C'est un piano qui a été donné. Alors c'est marqué le piano 7 hospitalité. Pour l'hospitalité des gens, de beaucoup de gens. Welcoming to Tokyo Government, qui viennent au bureau gouvernemental de Tokyo pour communiquer avec les gens entre local et au Bradley Talks musique qui vient de l'extérieur. Ce piano a été donné par les citoyens de Tokyo. It has a lot of memories in it. Il y a beaucoup de mémoire avec ce piano. Il est vraiment spécial, vous allez le découvrir. And this was decorated by supervision of the avant-garde artist. Et ça a été décoré sous la direction, enfin la supervision de l'avant-garde, de l'artiste avant-gardiste qui s'appelle Yayoi Kusama. Alors Yayoi, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une dame, mais sachez qu'au Japon,
on peut appeler un garçon le nom d'une fille et vice-versa. Donc Yayoi, moi j'en connais une, voilà, le fameux piano en question, il y a un peu trop de lumière. J'aimerais bien. Et c'est une icône parce qu'on le voit de partout, hein, c'est un truc de fou. Mais franchement, ouais, c'est stylé quand même, c'est stylé. Bon, je trouve que le jaune moutarde, ça fait un petit peu trop cru pour ma maison, mais bon, et si vous avez toute une série de petites boutiques avec un petit snack, c'est vraiment sympa. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est bien, c'est que c'est gratuit. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça, soupçonnés. Je pourrais faire une visite un peu plus approfondie, mais malheureusement le temps me manque. Étant donné que la plupart du temps, je le passe avec mon ordinateur. Donc il y a un tas de gens, beaucoup de touristes qui viennent. Voilà. Ouais. Voilà encore une autre vue de Tokyo. Hop là. Allez, on plonge. C'est parti. Non, 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 pas sauter. On est bien ici. Ah, là, il y a notre parc. Voilà, mes chers amis, c'était la visite. Ah, voilà. Ça mérite un beau cliché, ça. Ah ouais, c'est terrible. Ça me surprend moi-même, donc désolé si je fais vivre mes émotions. Mais bon, voilà. Tokyo, l'une des plus grandes villes du monde. C'est énorme. Voilà quoi se résume ma journée. Travail. Là, je commence à avoir des gens qui se manifestent. Allez, encore j'ai reçu un autre courrier. Et un petit bento. On travaille et on mange en même temps. Pas le choix. Allez, sur ce, bonne journée. J'aime bien au Japon, c'est ça. Il y a je sais pas combien de distributeurs, mais voire même dans des endroits insoupçonnés, quoi. On pourrait pas, même dans les petites rues, on peut trouver. Vous pouvez en regarder, hein. Vous pouvez même trouver je crois de l'alcool et tout. Bon, il y a les cafés. Alors par contre, c'est un truc très. Ça m'est arrivé à Osaka. Faites très attention quand vous voyez certains jus de fruits. Vous savez, c'est à la couleur de la décoration d'un soda, tu sais, classique à l'orange ou au pamplemousse ou quoi que ce soit, enfin peu importe. Mais sachez que des fois il y a du saké à l'intérieur et ça m'est arrivé à Osaka. Le matin, à 7h du matin, il me dit tiens, je vais taper un bon jus d'orange, ça va me faire du bien. Eh ben non, je dis merde, c'est de l'alcool. Des distributeurs, hein, qui dit qu'on en trouve de partout, hein, je crois vraiment dans les parcs, etc. On peut en trouver dans des endroits insoupçonnés comme ça. Voilà, c'est une toute petite rue, vous avez vu. Même au fond, vous avez un distributeur. Il faut savoir qu'au Japon, il y a plus de 3 millions de distributeurs dans tout le pays réuni. Hein, Sapporo, Hiroshima, Osaka, enfin Tokyo bien évidemment. Mais regardez, on est là dans la rue, là où j'habite. Voilà, c'est l'immeuble en question, l'immeuble marron. How are you, sir? You okay? Yeah, so far so good. Oh, nice car. Et c'est un truc de fou. Regardez, voilà. On va dans un coin. Pourtant, il y a quoi? C'est juste un ascenseur. Hein. Ben non, on trouve un distributeur. Il y en a pour tout, hein. Il y en a pour les boissons, il y en a pour la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais même pas s'il y en a pour les capotes. Ça, à mon avis, on peut trouver. Mais des petits jouets, enfin de tout. Je crois que les Japonais sont fous des distributeurs. Et là, comme par hasard, au coin de mon immeuble, qu'est-ce que je trouve? Des distributeurs. Ah, il y a de tout, hein. Il y a du café. Voilà, ça c'est du café. Il y a des jus d'orange, quoique moi des fois je me méfie parce qu'une fois hein, j'ai dit je suis tombé sur de l'alcool. Ah putain, je croyais que c'était marqué WC moi. Par contre non, j'adhère pas. Quoi. Nous on se plaint de notre télévision qui est vraiment catastrophique au Japon. La Bérésina, alors attends, je passe, je vois rien du tout dans cette maison. Ouais, voilà. Donc on va zapper, vous allez voir, c'est les unes sur les autres, que des Américains et un animé. Ouh, les vieux celui-là, ça me dit quelque chose ça. Bon, heureusement qu'il y a des animés. Donc on va zapper. Alors je sais pas ce que c'est un film, mais bon, ça parle du Moyen-Âge, on dirait. Bon, il y a quand même des films, heureusement, mais bon, le problème c'est que c'est criblé de pubs. Bon, ça c'est au niveau des informations, je sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, bon, c'est un truc, à mon avis, musical. Bon, alors là, l'essentiel des chaînes. Bon, là, ça c'est la politique
hein, du gouvernement, du blablabla, on connaît la chanson. Et je crois qu'ils ont quelque chose à dire important parce qu'on dirait que toutes les chaînes ils sont dessus. Il ressemble à Kim Jong-un, lui. Voilà, c'est encore des jeux débiles, à mon avis. C'est des gros jeux bien débiles. Ah, Miss Fourier, c'est japonais. Voici les idoles. Version masculin. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, encore un jeu débile. Non, mais ils ont ces trucs. Ils préviennent pas, hein, vas-y, quand ils veulent te mettre une pub, ils te mettent la pub. Hein, voilà. Vous savez quoi? C'est la première fois que je la regarde, la télé. Juste pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, c'est même pas la peine. Franchement, je préfère mon disque dur et passer des films. Voilà, je pense que c'est en rouge. Encore de la pub, ça à mon avis. Mais c'est criblé de pub, c'est un truc de malade, quoi. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça doit être encore une émission, vous savez, genre... là, c'est plutôt les Japonais à Sapporo. Mais c'est complètement débile. Ah, bon, moi, il y a un animé. Mais je crois qu'on est revenu sur la même chaîne, quoi, on dirait. Ah, bah oui. Bah, visiblement, il n'y a pas de... ouais, je crois qu'on est venu sur la même chaîne, mais bon, voilà. Mais si vous avez le câble, vous verrez que... c'est même pas la peine. Là. Les trucs bien débiles. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais bon, voilà. Voilà, la télévision japonaise. À quoi ça ressemble, la télévision japonaise? Ah, bah écoute, on va pas s'ennuyer. Et vas-y. Je sais pas à quoi ça sert ces émissions. J'aime bien les autres sont habillés en écolière. Ça fait trop kawaii. Vive la télévision japonaise. Il faut faire attention quand on va au Japon, c'est surtout dans les kobini ou dans les centres commerciaux, enfin, dans n'importe quelle boutique. Quand vous allez acheter quelque chose, on vous annonce par exemple, on va prendre la Pinocchio là, hein, par exemple, juste un exemple, je sais pas ce que c'est marqué en japonais, mais quand on voit par exemple le prix qui est ici à 498, c'est le prix hors taxe. Sachez que au Japon, la taxe, si on peut zoomer comme il faut, je crois qu'elle est de 8% si on voit bien. Voilà, 8%, voilà, là on voit bien, 8% de taxe. Et on vous donne quand même le prix net, le prix brut, voilà, avec 537 yens, alors qu'en prix net, c'est 498. Donc ça, il faut super faire attention. Ne soyez pas surpris quand vous allez faire du shopping, magasiner au Japon. C'est comme ça. Et encore, c'est quand même mieux qu'on vous annonce la couleur de la taxe qu'aux États-Unis. C'est un petit peu la barisinade. 198 pour un petit plat de pâtes, c'est pas très cher, vous me direz-vous. Hein, c'est 1,50 €, un truc comme ça. Presque 2 €. Et encore, même moins. Voilà. Enfin, c'est ça. Bon, vous avez toutes sortes de sandwichs et tout. Enfin, toutes sortes de broles. Voilà. Manger. Vous avez même quelques petits desserts. Moi, là, au l'occurrence, je suis pas trop dessert. Donc, voilà. Et après, par la suite, on passe à la caisse. Ça y est, on arrive à Shibuya. Sumimasen. C'est blindé de gens, c'est un truc de fou. On ne s'y retrouve pas dans ces gares. Le problème est que on t'envoie d'un côté, on t'envoie de l'autre. Et en soi, c'est simplement une histoire de clé, de numéro de clé. Donc on va descendre les escaliers, je pense que ce sera mieux. Ici, on est en gare de Shibuya. Voilà. Bon, c'est vrai que là, je tombe un petit peu aux heures de pointe aussi. Hein. Mais bon, on va aller à Shibuya, on va aller rencontrer Hachiko. Voilà. Et vous parler un petit peu de l'histoire de Hachiko. Pour moi, c'est une histoire qui est merveilleuse. Comme quoi, la fidélité des chiens, on peut pas mesurer. On peut pas mesurer. Toutes les personnes qui ont des chiens, ils peuvent vous le dire. Mais alors là, cette histoire, elle est vraiment formidable. Et je tiens à vous la conter un petit peu. Là, les amis, la famille, on est à Shibuya, quand même assez célèbre pour son passage clouté en forme de croix et qu'on croit que c'est immense. Et j'aimerais bien trouver notre ami Hachiko là. Voilà, moi c'est blindé de monde. Hein. Voilà, bon, c'est presque pareil que Shinjuku, sauf que là il est quand même assez célèbre comme quartier. Voilà. Je vous invite à aller faire un petit tour.
à Shibuya si vous en avez l'occasion. Et on va aller rencontrer notre ami Hachiko. Je crois que c'est le chien le plus célèbre de toute la planète. Parce que regardez, ensemble pour essayer de prendre une photo, de s'approcher de Hachiko, il y a une queue phénoménale. Si vous voyez bien là-bas, il est tout à fait au fond. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous la connaissez l'histoire, mais je tiens à vous en parler. Je suis arrivé à la queue. Bon, ça m'ennuie un petit peu parce que je prends les gens. Voilà. Voici Hachiko. Alors, pour la petite histoire, ça se passe en 1935, enfin peut-être même un peu plus tôt. Il y avait un monsieur qui avait un chien de, vous savez, c'est une race Aki, la race japonaise, ok. Et ce chien avait la particularité de l'accompagner. Bon, il devait vivre dans les alentours de Shibuya et il devait l'accompagner jusqu'à la gare. Seulement, il attendait son maître, le retour de son maître, parce que le gars, il allait travailler. Il allait travailler et le chien restait à la gare pour attendre son maître. C'est vraiment une belle histoire parce que c'est une histoire qui a duré assez longtemps, je crois depuis 1926 ou 1927. Et un de ces quatre, le monsieur, il est décédé durant son travail et le chien, il attendait toujours son maître. Alors sachez que Hachiko a attendu près de 10 ans pour, espérer le retour de son maître. Et il est mort dans la gare de Shibuya. Et c'est pour ça que les Japonais lui rendent honneur avec cette belle statue de ce fameux Hachiko, un chien fidèle parmi des millions d'autres. Voilà pour la petite histoire. Je trouve qu'elle est très jolie. Et là, il y a son nom qui est marqué Hachiko. Ici, le fameux passage à piétons en forme de croix. Tout le monde croit que c'est immense, mais en vérité, c'est tout petit. Hein. Voilà, vous le remarquez bien. Alors on peut traverser par ici, on peut traverser par ici, on peut traverser par là-bas et par là-bas aussi. Ben là, il y a trop de monde, on n'arrive pas à s'approcher. Voilà. Passez là, vous pouvez voir comment ça se passe. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant de le voir en hauteur. Alors je ne sais pas où on pourrait monter en hauteur, à part peut-être aller dans une boutique ou un truc comme ça. Je vais essayer. Et voilà, maintenant, on va traverser. Tac, regardez, c'est blindé de monde. Vous avez ici la gare de Shibuya. Voilà, et vous regardez, c'est immense. Là, c'est vraiment spécial. Et tout le monde croit que c'est immense. Hein. Je sais pas, ça donne quand on regarde les photos, des vidéos, ça donne une impression de largeur, mais pas du tout. Hein. Voilà, j'ai juste à peine traversé. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui s'habillent, qui font du cosplay. Ça, c'est assez intéressant. J'aurais dû aller hier parce que justement le week-end, c'est là où il y a quelques réunions de cosplay. C'est vraiment sympa. Et là, là, on s'approche dans une des rues. De toute façon, je ne vais pas traîner, j'ai un rendez-vous. Et c'est simplement pour vous faire voir le fameux quartier de Shibuya. Voilà, on est de l'autre côté du carrefour. Voilà. J'aime bien parce que là, ça commence à être le coucher du soleil. Alors c'est vrai, c'est surprenant parce que quand on est en Europe, notamment en France, etc., en Espagne, ça va quand même presque à 10h, 10h30 du soir. Mais sachez qu'ici, il n'y a pas de changement d'heure. Alors c'est bien pour cette raison. Et qu'à partir de 7h du soir, ça commence à être le coucher de soleil. Après, définitivement, dans la nuit. La nuit, c'est peut-être 1 heure après. Et voilà, donc je ne vais pas m'éterniser quand même. Et voilà. Je vais dire au revoir à Shibuya. Et avec un peu de chance, j'irai certainement demain matin ou demain après-midi avant mon départ. Parce que je dois partir à l'aéroport demain soir. J'irai faire un tour à Akihabara. Ça va certainement faire plaisir à certaines personnes que je connais. Parce que c'est le quartier des mangas. Que quand on est dans un escalator, voilà, on respecte la ligne. Tout simplement pour les gens qui sont pressés, qui sont derrière moi. Et à Tokyo, c'est notamment à gauche. Je crois qu'il paraît qu'à Osaka, c'est à droite. Mais voilà, on reste sur la ligne. Voilà, je crois que c'est une marque de respect, quoi. Donc là, je retourne sur Shinjuku. Et voilà, les portes se referment sur Shibuya. La direction Shinjuku, on va rentrer à la maison. C'était une promenade après le rendez-vous.
j'espère que l'histoire d'Achiko, ça vous a plu. Par contre, je vais parler doucement, parce qu'ici, une règle, bon, il n'y en a pas trop qui la respectent. C'est qu'en somme, dans tout ce qui est train et métro, il faut être discret. Il faut parler tout doucement. Parce que les gens, normalement, ils aspirent au repos, au calme. Faire juste vite fait un visu sur les trains. Par contre, regardez comme c'est super propre. C'est un truc de fou. Par terre, vous n'avez rien. Franchement, c'est pas la France. Hein. Voilà. Je sais pas ce que ça prend. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a quelqu'un devant moi. Voilà, bon, c'est pas très long. Hein. Je crois que c'est à peu près 10 minutes pour aller à Shinjuku, peut-être un petit peu moins, 3 ou 4 stations. Voilà. C'est vrai que normalement on devrait être discret, hein. C'est pour ça que j'approche mon visage du micro. Parce que c'est un peu le problème, c'est avec les Européens, les Américains qui des fois ils crient, ils hurlent. Pas d'autres. Il y a peut-être d'autres pays d'Asie où ils parlent trop fort et tout. Et normalement on devrait être beaucoup plus calme. Les gens, ou soit ils lisent, ou soit ils regardent sur leur smartphone. Pour la plupart du temps, ils regardent sur leur smartphone. Et normalement, c'est un petit peu le silence total. Voilà, je vous ai donné une petite ambiance JR train. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà. Voilà, il faut dire que le train au Japon, c'est une vraie institution. Il y en a qui vont me prendre pour un otaku. Je l'appelle un otaku, c'est... En réalité, c'est pour désigner un gros passionné. Il y a les otaku pour les trains, il y a les otaku pour les mangas, les otaku pour les avions. Bah, moi, c'est plutôt les avions. Il faut dire que le train, le système ferroviaire japonais, il est très, très, très dense. Je crois que même il dépasse de 2 fois, voire même 3 fois le territoire français au niveau ferroviaire. Et croyez-moi que c'est impressionnant. Ils ont des trains à toutes les sauces. Bien sûr, vous avez le fameux Shinkansen, hein, train rapide, et dont un qui a un nez très très long. Il y a tout le monde, il y a pas mal de gens qui disent ouais mais bon c'est un petit peu bizarre. Hein. Ce train avec un nez super long. Non mais c'est fait exprès parce que en somme, vite quand je traverse. Voilà, j'ai fait un signe de la tête pour la remercier parce que j'étais pas loin de. Ouais, voilà, le museau, pourquoi il est très très long de ce Shinkansen, vous avez certainement pu voir à la télé ou dans des émissions ou en photo. Et ben ce train, il passe bien souvent sous des tunnels. Et justement, c'est pour améliorer l'aérodynamisme à l'intérieur du tunnel. Et éviter tout simplement de faire front avec, donc ça faire bien glisser l'air, surtout dans le tunnel où la pression est un petit peu différente. Voilà pourquoi. Quand vous ne savez pas, vous demandez, moi je vous explique. Mais voilà, il y a même des trains chats, vous vous rendez compte? Il existe même des trains chats, des trains Hello Kitty. Ils adorent les trains dans ce pays, c'est un truc de fou. Et là je retourne à l'appartement. Et ben, malheureusement je vais me remettre au travail. Je vais aller chercher mes affaires que j'avais oubliées hier, surtout le drapeau. Donc celui-là, ben, je ne le laisse pas ici. Il me suit de partout. Le drapeau de mon événement. Et là, ben, on s'enfonce dans le district de Shinjuku. Alors peut-être demain, j'espère bien, si le temps me le permet, ben, j'irai faire un tour à Shibuya. Tout au plus, parce que Ikebara, je crois que c'est à peu près il y a 1 heure de train. Donc 1 heure pour aller, 1 heure de retour, ça prend du plomb quand même. Mais bon, la prochaine fois que je viendrai ici, ben, je prendrai un petit peu plus de temps. Voilà, on dit au revoir à Kabukicho. Ça fait sourire les gens, hein, Kabukicho, ben forcément c'est le quartier rouge. Mais moi, il y a tous les clubs et tout, mais on se fait harceler, c'est un truc de malade. Il y a tout un tas de Nigériens là qui vous pitchent. Ouais, ils sont là pour faire des sous. Hein, bon. Mais bon, c'est désagréable. Alors, la meilleure chose à dire, mais moi je travaille ici. Bon, allez, couchez, pas bouger, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous les avez calmés. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ben voilà. On a même le droit de la musique maintenant.
Ouais, je suis retourné à Kabukicho, j'ai récupéré mes affaires. Ben là, je vous avais fait la version de jour, maintenant de nuit, maintenant je vous fais la version de jour. Voilà. Alors, moi j'étais complètement surpris, je pensais que c'était un magasin de manga, j'ai dit ouais c'est cool, ça va m'éviter d'aller à Akihabara parce que ça fait un peu loin. Puis mon travail me mange beaucoup de temps, donc je suis pas là pour faire du tourisme aussi. Mais je me dis tiens c'est quoi, il y a peut-être au moins 4-5 étages de manga là. Eh ben non, c'est un pachinko. Alors pour vous expliquer ce que c'est qu'un pachinko, c'est tout simple. Ce sont des jeux avec des billes, vous voyez, c'est un peu comme au casino, avec plusieurs machines, hein, avec des slot machines. Et ce qu'il y a, c'est que plus vous remportez de billes, plus vous gagnez d'argent. Sauf que dans la loi japonaise, les jeux de hasard comme ça, comme les jeux de casino, sont complètement interdits. Donc ils peuvent encaisser l'argent dans les machines, mais ils ne peuvent pas payer les gens quand ils ont gagné des billets. Voilà, donc ils vont collectionner un bon nombre de billets. Et comme par hasard, juste à côté, vous allez trouver, vous savez, une sorte de bureau de change, enfin, un petit peu déguisé quoi. Et en réalité, on échange ces billes contre de l'argent. Donc c'est quand même astucieux, ça s'appelle détourner la loi, mais c'est vraiment hallucinant. J'adore cette tour. Elle est pas mal quoi. Ben voilà, il me reste quand même que quelques... demain, après-demain. Et après, bon, ça sera le grand retour sur l'Europe. Et je dirai au revoir à Tokyo. Je suis un peu fatigué parce que je suis rentré, c'était 6h30 de mon événement. C'était pas terrible finalement. Ça, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du business. Et alors ici, vous savez que dans les rues à Tokyo, il est interdit de fumer. Et que ce soit dans les petites ou dans les grandes. Bon, en général, dans les petites, ils vont aller moins fouiller. Mais par contre, dans les grandes, voilà, ils ont aménagé des sortes de cabines de fumoir. Un fumoir ici, comme dans les aéroports, où vous pouvez fumer. Voilà. Et ça, c'est le petit tunnel qui passe sur la voie de chemin de fer et qui rejoint Shinjuku. Voilà. On dit au revoir à Kabukicho. Allez. Arigatou gozaimashita. Vous avez un chat géant. Hein. C'est trop kawaii. Kawaii. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais... En conclusion, autant vous dire que je suis très agréablement surpris et pour moi ça a été une très très belle expérience. Mais bon, autant vous dire que ce n'était pas la première, hein, étant donné que j'étais parti déjà en 2003, oui c'était ça, en 2003 j'étais parti à Tokyo pour la première fois, caressant le rêve de percer un petit peu dans le manga, parce que oui je suis dessinateur et illustrateur, en dehors de mes activités d'événementiel. Et j'avais pas trop aimé, donc je m'étais dit que ce serait la dernière fois que je mettrais les pieds au Japon, alors que ne dis jamais Fontaine du Bois-Retono, parce que je suis allé une fois à Osaka. Pourquoi? Parce que j'étais convié à faire une exposition, quelques-uns de mes tableaux, oui, parce que je fais aussi des tableaux en marge de la BD et de l'illustration. Et par contre là j'avais bien aimé Osaka, j'avais passé aussi un agréable moment. Bon ça c'était pour la deuxième fois, et là cette troisième fois je suis agréablement surpris
Peut-être parce que je suis peut-être un petit peu plus ouvert, oui, certainement, aux gens. Et j'ai rencontré des personnes très marrantes, j'ai passé de très très beaux moments. J'ai rencontré même une dame qui était super gentille, qui quelque part m'a un petit peu aidé, je la remercie. Je dirai pas son nom, hein, c'est ça, ça reste dans mon cœur. Et depuis, bon, on est devenus quelque peu amis et on se contacte vraiment de temps en temps. Et si la question se pose si je devrais retourner au Japon, la réponse est oui. Voilà, parce que j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est avec un petit peu à contre-cœur que je suis parti de Tokyo quand l'avion a décollé. De toute façon, c'est toujours le problème. Je suis toujours content, toujours excité. Je suis à fond les ballons quand j'arrive dans un pays, surtout quand je ne le connais pas ou très peu. Mais voilà. Mais de toute façon, je sais qu'il y aura d'autres voyages en lice, hein, surtout pour l'année prochaine et les autres années. Hein. Tant que la santé, elle est, on y fonce. J'essaierai de vous faire de belles vidéos sur les pays où j'irai, et pas spécialement aussi les pays, aussi la France. Hein. Il y a aussi de très jolis coins, comme je le disais à mon intro. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai pas voulu la faire trop longue. Bon, je pense qu'une petite heure ça suffit pour dépayser un petit peu et vous présenter un peu mon ressenti, mes expériences, mes choses bien marrantes aussi que j'ai vécues pendant ces 2 semaines où j'étais à Shinjuku. Peut-être que oui, la prochaine fois, si je retourne, je ferai j'irai dans un autre quartier et peut-être découvrir un peu plus le Japon, hein, sorti des grandes villes, il y a forcément des choses intéressantes à voir. Déjà aussi, je caresse un rêve, j'essaierai de le réaliser, c'est de partir à Hiroshima, être présent le 6 août pour la cérémonie de l'histoire de la bombe, hein, et poser ma petite lanterne, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas qui déteste la guerre. J'aime les êtres humains et pour moi, je pense que c'est nécessaire, parce que c'est une histoire qui m'a touché depuis mon enfance, de faire un petit geste de ma part, moi-même en tant qu'Européen, de poser cette lanterne dans la rivière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je tiens à vous remercier pour votre visionnage. J'espère qu'il y en aura d'autres et bien sûr, balancez un petit pouce bleu. Mettez un commentaire, c'est toujours intéressant de partager. Alors sachez que contrairement à beaucoup de personnes qui ajoutez dans les commentaires, j'essaye de répondre le plus possible aux personnes, de partager des aventures, de partager des expériences. Et voilà, oui, ça nourrira ma chaîne, ça c'est très important parce que je tiens à, comme je le disais à l'intro, je tiens à me développer et vous faire du contenu un peu plus intéressant et aussi un peu plus professionnel. Donc voyez, soyez indulgents s'il vous plaît. Hein. Ne me critiquez pas parce que j'entends déjà dire certains, ouais, il y a trop de E. Comme ça m'est arrivé sur ma chaîne Escapade Aérienne. Parce que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Escapade Aérienne, mais elle est plus bouée à l'aviation. Étant donné que je suis un très très grand passionné de l'aviation, j'ai même fait 3 mois chez Corsair en tant que personnel navigant commercial. Ça m'a permis de découvrir les Antilles et le bassin méditerranéen aussi, parce que on faisait essentiellement du vol charter. Mais par contre, voilà, un petit supplément, je tiens quand même à présenter l'aéroport de Haneda, qui est vraiment très très intéressant. La vidéo sera certes un petit peu plus courte, mais je ferai partager mon expérience toute une nuit passée dans cet aéroport. Mais figurez-vous que je ne suis pas ennuyé, tellement cet aéroport est exceptionnel. D'ailleurs, bon voilà. J'en dis pas plus, je la publierai. J'espère que vous apporterez votre soutien.
ceci dit aussi pour me motiver à faire plus de contenu, plus de vidéos. Et lâchez un petit pouce bleu et surtout, pourquoi pas, abonnez-vous. Merci.